Gérard Gott nous accueille sur sa terrasse au milieu de son chantier et on va parler de tous les travaux qui sont en cours l'ouverture est prévue pour quand, Gérard? Alors les chambres le 14 juillet et le restaurant un peu plus tard. En fait, c'est pas vraiment s'agrandir, c'est plutôt pérenniser, s'améliorer, apporter beaucoup plus de confort aux gens parce que l'extension finalement, elle va nous apporter 24 clients en plus tous les soirs, pas davantage. Par contre, on avait toujours des problèmes de manque de place en terrasse, de gens trop serrés à table, de gens qui faisaient des queues au buffet, du petit déjeuner, et tout ça, il faut qu'on l'améliore. Alors, moi j'ai toujours travaillé avec des tranches de 10 ans. On investit 10 ans. Au bout de 10 ans, soit on recommence, soit on s'arrête. Et si on s'arrête, on vend. C'était un peu toujours l'image. Et j'ai toujours expliqué ça à mes filles, mais mes filles ne veulent pas arrêter. Elles veulent continuer parce qu'elles aiment ce job, elles sont faites pour ça, elles ont le sens du commerce, le sens de l'accueil, ce sont des hôtesses extraordinaires. En plus, Gaston est arrivé, le mari d'Hélène, avec nous, qui prend gentiment ma place pour la construction. Donc tout ça, ça fait que ça donne du courage, ça donne du dynamisme. Et puis voilà, moi je suis pas en fin de carrière parce que j'espère que ça dure encore un peu. Mais il faut quand même songer à l'avenir et là on prépare tout simplement l'avenir. Il y aura la salle qui est derrière la réception va faire partie de la réception. La salle que moi j'aime beaucoup, la dernière qu'on a fait il y a une dizaine d'années, qui s'appelle la Chirgoutte, du nom de la rivière qui descend du Champ du Feu, va devenir la boutique de l'hôtel. Non, on va supprimer, on aura une vingtaine de places au restaurant. En plus, la grande salle va être séparée en deux. Une partie, un bon tiers va faire partie du bar. Donc non, on n'aura pas énormément en plus. Après, on ne veut pas trop s'agrandir. C'est même pas qu'on ne veut pas s'agrandir, c'est qu'aujourd'hui, on a les mêmes problèmes que tout le monde. Le personnel, on fait tout ce qu'on peut pour les garder. On a construit au village, on a racheté toutes les grosses maisons. On a 51 appartements pour le personnel au village. On a fait une boîte de nuit pour le personnel, c'est-à-dire un lieu de rencontre. On leur a fait une salle de sport privée dans le village. On a construit une buanderie dans le village. On fait ce qu'on peut pour garder le personnel. Mais malgré ça, vous savez bien, aujourd'hui, je pense que je ne suis pas le seul à chercher du personnel. Mais la chance on a une équipe de base extraordinaire, des gens qui sont là depuis plus de 20 ans. C'était avant le Covid. Alors on a perdu un peu de temps, on a aussi perdu un peu de sous parce que les crédits avant le Covid étaient moins chers, les prix du bâtiment étaient moins chers. Mais quand le Covid est arrivé, on ne savait pas où on allait, on savait pas, personne ne savait comment ça allait se passer et ça allait se terminer. Donc on a tout bloqué. Donc on a redémarré après le Covid. Et là, c'était plus la même chanson. Là, tout avait pris 30%, les taux étaient passés de 0,50 à 2,5. C'était plus tout à fait la même chose, mais on s'est dit, on y va quand même, quoi. Avant le Covid, on était à entre 10 et 12. Après le Covid, on était à 17,6. Et à l'arrivée, mais on a rajouté un bâtiment encore, on sera à 30. 30 millions. Voilà. Les répercussions, c'est sûr, on prend une autre dimension. C'est certain. Mais notre plus gros souci, c'est de garder l'âme de cette maison. C'est-à-dire de garder ce côté familial, bon enfant. Nous, on ne va jamais devenir un restaurant, un établissement de luxe, même si on prévoit une salle gastro et que les chambres, ce seront des chambres avec des normes 5 étoiles plus, puisque ce sont des chambres de 80 mètres carrés. Une chambre nous coûte 500 000 euros. Donc, vous voyez à peu près. L'espace, déjà, hein, la plus petite, elle fait 80 mètres carrés, la plus grande, à 104. D'accord? Donc, depuis la base, gros œuvre, tout compris, on fait 12 chambres pour 6 millions. Voilà. Donc, ça, ce sera du luxe, mais sans le vendre en luxe. C'est ça. On veut rester l'exception qu'on a toujours été, donner du haut de gamme en étant toujours accessible. Ça, c'est notre priorité. Donc, en étant accessible,
On espère garder le taux de remplissage, le taux d'occupation qui est pratiquement de 100%, quoi. On est à 98, 99, pratiquement 100%. C'est le but, c'est notre façon de travailler, c'est la politique de la maison. Et d'avoir une maison surtout décontractée, familiale. Il y a en Alsace des établissements du luxe qui font du vrai luxe avec une ambiance de luxe. Il y en a énormément. Il n'y a pas besoin d'en avoir un de plus. Voilà. Tandis qu'un établissement comme nous, qui fait des prix abordables, avec ce confort et cette qualité de service, bah, on n'est pas beaucoup, quoi. Il y en a, mais on n'est pas beaucoup. Voilà, c'est l'exception. Un Stammtisch, parce que ça on y tient. Il y aura une vinothèque au niveau du restaurant qui n'a rien à voir avec la cave à vin. Ce sera une vinothèque où on pourra faire des dégustations chaque semaine, si les viticulteurs veulent bien venir. Ensuite, il y aura 4 salles de restaurant. Il y aura un buffet fixe avec une cuisine fixe. Une cuisine fixe que si on décide un jour d'ouvrir un restaurant un peu plus haut de gamme, cette cuisine servira le soir pour le restaurant. Le restaurant sera ouvert que le soir et cette cuisine sera destinée à ce restaurant avec 30-35 couverts. Sans chercher le firmament, hein, en restant dans l'esprit de la maison. Voilà. Une toute nouvelle grande cuisine. Oui, alors là, oui, ça c'est... On va faire une belle cuisine, mais en fait... Elle ne sera pas beaucoup plus grande qu'elle l'est parce qu'on va tout mettre sur un niveau. À part la boulangerie qu'on ne monte pas, mais on monte la production, on monte la pâtisserie, on monte, pour l'instant, on met encore nos casseroles et nos poêles sur un chariot qu'on descend à l'étage inférieur. Tout sera sur le même niveau et la cuisine actuelle va devenir le restaurant du personnel. Et l'espace de production actuel va devenir les vestiaires du personnel avec une salle fumeur. La cuisine, on va la faire avec Gilles Hakim, qui est un ami de la famille, hein, puisqu'il a fait l'école de commerce, la prépa école de commerce avec Éléonore, donc c'est là qu'on l'a connu. Puis bien sûr, on prendra des matériaux du dernier cri, hein, évidemment. Si déjà on investit, autant le faire bien. Mais on aura les chambres froides de plein niveau de la cuisine, la pâtisserie de plein niveau, le bureau du chef sera là. Pour l'instant, le bureau du chef et le mien, il est dans le bureau du chef de l'entretien. Alors voilà. C'est un peu camping. Oui. Pour l'instant, après, tout sera du même étage. Et puis l'administratif aussi. On va délocaliser le service de résa. C'est-à-dire qu'on aura un étage complet de bureaux avec les archives, la compta, le service de réservation, un bureau de service de réservation et le bureau direction. On aura tout sur un étage. C'est le projet le plus ambitieux que tu fais dans la mesure où c'est pas juste des nouvelles prestations qui sortent, c'est toute une réorganisation. Absolument. De tous les services. Absolument. Tout le monde va changer ses habitudes et absolument. Avoir quelque chose. Ah oui, au départ, ce ne sera pas facile. Hein. À part la comptable qui est content de sortir de son sous-sol, les autres, ben voilà, il faudra s'habituer, s'organiser. C'est une nouvelle ère qui commence pour l'hôtel Julien. On a toujours eu des paliers comme ça, mais là c'est un gros palier quand même. Hein. Ouais. Et cette ère, elle va commencer en phase successive ou à un moment donné, c'est l'inauguration? Alors on va ouvrir les chambres le 14 juillet. Dans la foulée, un mois ou deux après, on va ouvrir le restaurant. Ensuite, on va ouvrir les bureaux, ça c'est pas grand-chose. Enfin, c'est pas grand-chose, c'est pas, je veux dire, c'est pas aussi... Voilà, les clients ne le verront pas. Et après, on descend. C'est-à-dire qu'on a monté le bâtiment et après, on redescend. C'est-à-dire qu'on fait les chambres, le restaurant, et après, il y aura quand même 2 étages de spa où il y aura presque 2000 m² de spa en plus, quoi. Le spa, ce sera fin 2026. Oui. Parce que le spa, c'est un nouveau bâtiment qu'on est en train de construire encore. Oui, là-bas derrière, plus les sous-sols de ce bâtiment qui est là, qu'on est en train de construire, quoi. Il fait partie du devis budgété dont tu m'as parlé? Oui, bien sûr, quand même. Oui, non, quand même, ça fait partie. Mais au départ, on ne l'avait pas tellement vu comme ça. Et puis, on voulait faire un truc. Moi, je trouvais que c'était du bricolage, que c'était pas autant y aller. Voilà.
On met tout. Par contre, la trésorerie de la boîte, on est à poil, quoi. Il faut dire les choses comme. Mais c'est pas grave. Je veux dire le chat. 70 ans, Ouais, c'est ça. c'est une renaissance. Voilà. Bon, c'est surtout pour mes fils. Bon, pour moi, voilà. Je suis quand même plus près du grand voyage que de la première communion, hein. Tu t'amuses quand même beaucoup avec ce projet. Bien sûr que je J'aime m'amuse. ça. Bien sûr que j'aime ça. Ouais, bien sûr que j'aime ça. C'est une chance pour moi de vieillir comme ça. Voilà, grâce à mes filles et à mon gendre et à mes gendres, On parce se que demande si tu vieillis finalement. parce que on n'a pas parlé de Laurent, mais Laurent m'aide beaucoup aussi. Il vient à tous les réunions chantier pour la cuisine, il est là. Non, non, Laurent c'est aussi un grand soutien, mais il a une tellement belle affaire que voilà quoi. Ouais. Si Dieu le veut, un jour peut-être. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Tu ajoutes des équipements à la nouvelle cuisine comme Bah, ça? les fours surtout, les fours dernier cri, les sauteuses dernier cri, un menu système de 7 mètres de long flambant neuf. Oui, bien sûr qu'il y aura des équipements. Et puis surtout les chambres froides de plein pied, quoi. Ça va être un avantage considérable. Niveau organisation, livraison, flux des Oui, marchandises, alors tout ça. tout ce qui est liquide va arriver par le bas et tout ce qui est solide va arriver par le haut, bien sûr. On aura on a fait un gros travail sur le tri des déchets. On va, tout ce qui est nourriture, biodéchets, sera traité directement dans une broyeuse qui va partir dans une citerne. On fait ça avec la société Maïko. Et ils viendront pomper pour emmener du gaz, ce qu'on fait déjà, mais là ce sera un système différent. Tout sera sous chambre froide, même les cartons, tout, parce que vous avez des fois des résidus dans les cartons qui peuvent sentir mauvais. Donc tout sera stocké en chambre froide et tout trié, quoi. On va faire un gros travail avec le personnel au niveau de la formation des tri des déchets, parce que pour nous c'est important. Il faut savoir on est Clévers déjà, hein, donc on tient à le rester. On est entièrement chauffé au bois, avec des copeaux, avec un traitement des cheminées pour que les particules ne partent pas dans l'espace. On récupère l'eau de 7000 m² de toiture. Donc toutes les fleurs, toutes les plantes sont arrosées avec l'eau de pluie. On a vraiment on a fait un travail de fond sur les produits d'accueil, sur le traitement, sur la biodiversité. C'était un gros sujet pour nous. Bah déjà, il faut trouver les bonnes personnes, quoi. J'ai eu la chance avec Raymond qui a toute ma confiance. De toute façon, je fais absolument Raymond Michel, je fais absolument rien sans lui demander parce que c'est un technicien hors pair. Donc déjà, il y a ça. Et après, il faut s'armer de patience. Parce que moi qui ne suis pas tellement patient, là je ne comprends pas qu'on travaille de la sorte, quoi. Vous commandez une porte coupe-feu, votre menuisier ne peut pas la faire parce qu'il n'a pas le PV. Les normes sont tellement compliquées, l'administration est devenue tellement compliquée que, par exemple, pour commander une porte coupe-feu, c'est 4 mois. Vous voyez? Donc si vous la commandez 2 mois avant, vous ne l'avez pas. C'est très compliqué. Puis les normes de pompiers qui sont devenues draconiens, de sécurité. Alors PMR, ça c'est normal. Je veux dire, ça, qu'on soit handicapé ou pas, on doit pouvoir aller partout. Et ça, j'y tenais et on a fait vraiment ce qu'il fallait. Mais nous faire rajouter des portes coupe-feu comme ça partout, comme ils l'ont fait, des fois je trouve que c'est moi personnellement un peu exagéré. Alors je me trompe peut-être, je ne suis pas un technicien, mais des fois la logique me dit que là, franchement, mais bon, on fait avec, on le fait. Voilà. On aura 86 chambres, pas tout à fait 200 lits, parce qu'on a des appartements. On aura 250 places de restaurant, pratiquement 250 personnes à l'extérieur, en terrasse. C'est-à-dire on pourra mettre pratiquement tout l'hôtel sur les terrasses. C'est ce qui est important pour nous, ça. Alors, on est entre 19 et 20 000 mètres carrés. Sur tous les niveaux. Sur tous les niveaux, garage compris, sous-sol compris. On est sur 20 000 mètres carrés. Quand j'ai rejoint ma mère en 1973, au décès de mon père, il y avait 400 mètres. 2 fois 200. Ouais. Ouais, on n'a pas que refait les peintures, on a quand même un peu.
Et avec les extérieurs, parce que ça se déploie à l'extérieur. Alors, quand je suis arrivé, il y avait 30 arts autour de la maison. Là, il y a 5 hectares. Mais alors, il faut savoir qu'à travers ces 5 hectares, il y a une nationale qui passe, enfin qui est devenue maintenant une départementale, mais qui au départ était une nationale. Il y a une rivière importante qui est un affluent de l'île, avec tous les petits ruisseaux, la Rotaine, la Chirgoutte qui descendent. Et il y a le chemin de fer qui passe dans la propriété. Ouais. Oui, parce qu'on voit les trains. Oui, voilà. Ouais. Donc voilà, c'est pas 5 hectares en un morceau, c'est 5 hectares comme ça. Le parking, la colline en face, une grande partie de la colline est à nous. Voilà, tout ça on a pu racheter petit à petit, quoi. En 2030, on a encore pas mal de projets. Déjà, il va falloir commencer à retaper tout ce qui existait, hein, parce que l'entretien, on l'entretient, bien sûr, on a un gros budget d'entretien, mais à un moment, il faut tout changer, il faut arracher la chambre. Donc tout ça, ça va être fait. On a un projet de parking. Là, on a 42 places de parking en garage et on va encore créer 47 places supplémentaires. On aura pratiquement tout l'hôtel en garage fermé privé, quoi. Ça, c'est... Après, c'est mes filles qui te diront. Parcours de cuisinier, en fait, moi j'ai appris dans une grande brasserie à Strasbourg qui s'appelait Le Romain. Et mon papa est décédé lorsque j'avais fini l'apprentissage. J'ai passé mon CAP au mois de juin 73, il était mort au mois de mai, un mois avant. Et moi, j'avais prévu de faire des grandes maisons, comme tout le monde, quoi, de partir, de découvrir le monde, et patati et patata, enfin de partir. Et Monsieur Sangel, qui était mon patron d'apprentissage, il m'a dit, tu rentres aider ta mère. Moi, j'ai dit, oui, bien sûr. Bien sûr que je vais aider ma mère. Je ne lui ai pas dit, mais j'ai dit, moi, je vais aider ma mère le temps qu'elle vende, hein, parce que moi, je ne vais pas passer ma vie. En fait, j'avais jamais trop vécu ici. D'abord, j'étais chez ma grand-mère à Albé, dans un petit village à côté. Ensuite, à 8 ans, j'étais en pension chez les curés, jusqu'à 14 ans. Ça, c'était une période un peu dure pour moi. Et à 14 ans, je suis allé en apprentissage. Et après l'apprentissage, on me dit, tu vas reprendre le restaurant avec ta mère. Je ne vais pas reprendre un restaurant avec ma mère, je veux qu'elle vende, ma mère. Et puis, j'avais 18 ans et à 19 ans, j'ai connu Marlène, ma femme, que j'ai épousée, bien sûr. Et donc, on est resté là parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait se développer. Parce que quand vous avez une affaire en ville, vous n'avez pas tout ça. C'est pas possible. Donc, on a vu qu'on pouvait se développer, donc on est resté là. Donc, moi, j'ai toujours fait la cuisine que j'ai appris. J'ai essayé de me débrouiller en fait, quoi. Je faisais des mariages, je faisais des banquets, je faisais des plats du jour. Et puis à un moment, je me suis dit, il va bien falloir d'avancer un peu. Donc j'ai commencé un peu à m'améliorer tout doucement. Et puis j'ai eu des cuisiniers avec moi. J'ai eu surtout Philippe. Philippe Buis qui a été avec moi pendant 30 ans. Et à lui aussi, je dois une fière chandelle parce que il m'a jamais laissé tomber, quoi. Il est resté avec moi 30 ans en cuisine et croyez-moi, c'était pas toujours facile, quoi. Parce que moi, j'ai connu, quand j'avais 30 ans, je commençais le samedi matin à 7 heures ou à 8 heures, je terminais le dimanche soir, sans dormir. Bon, pas Philippe, bien sûr, mais c'était une vie de dingue. Donc au fur et à mesure, tout ça, ça a amélioré. Et la cuisine aujourd'hui, ce niveau, on le doit aussi et surtout à Jean-Jacques Klein, parce que c'est lui qui fait la cuisine aujourd'hui. C'est plus moi, c'est lui le chef exécutif. Moi, par contre, je suis toujours là. Quand il a besoin de moi, j'y vais avec plaisir. Mais aujourd'hui, la cuisine chez Julien, c'est Jean-Jacques Klein, c'est plus moi. Ce qui maintient jeune aussi, moi, mais la plupart de mes amis sont plus jeunes que moi. Mes amis avec qui je marche, Pierre Veller, Yannick Germain et tout ça, ils ont tous 15 ans de moins que moi. Mais ça aussi, ça... Alors à eux aussi, je leur dois beaucoup parce que c'est eux qui me maintiennent jeune en fait. Ouais. Quand ils m'emmènent marcher en montagne, quand ils m'emmènent faire du VTT dans les Alpes, voilà, c'est aussi eux qui me maintiennent jeune. Ouais. C'est aussi. Je ne sais pas si c'est un secret, mais disons que moi, ça me motive de savoir que je peux encore sortir avec eux, quoi. Oui. Voilà, pour l'instant.
D'une bonne énergie. Ouais, bon, j'ai une équipe de copains autour de moi qui sont très positifs et puis qui m'amènent beaucoup, quoi. Voilà.